Bonjour à tous, dans cette nouvelle formation Bubble, nous allons voir ensemble comment utiliser les inputs. Donc pour rappel, précédemment, nous avons finalisé de voir tous les différents usages des éléments à la fois visuels, du workflow, etc. sur Bubble. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir comment utiliser les inputs. Alors, les inputs, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut voir que déjà au niveau de Bubble, les inputs sont tous les éléments qui se retrouvent dans la troisième colonne. Pourquoi on l'utilise maintenant? Tout simplement, c'est que les containers auront quelque chose avec un rapport avec la base de données que je voudrais voir légèrement plus tard. Donc pour l'instant, on va juste voir ensemble qu'est-ce qu'un input. Alors ce qu'il faut savoir de base, c'est que jusqu'à présent, on a vu un système qui nous permettait d'ajouter de la donnée dans la base de données. Pour rappel, on a fait ça, on est allé directement dans les AppData, une fois qu'on a construit les data types, et on a rajouté au fur et à mesure toutes les données dans les éléments voiture, etc. Ça, c'est bien parce que ça permet de faire les choses manuellement et de rajouter des données au fur et à mesure. Mais si vous êtes sur une application, le but c'est que les utilisateurs eux-mêmes rajoutent de la donnée ou que même si vous avez envie de créer par exemple un back-office, c'est-à-dire un système d'administration, vous avez besoin de rentrer vous-même vos données. Eh bien, le système d'inputs va vous permettre de le faire. On va partir sur un projet. Alors, pour le besoin de cette vidéo, je vais récupérer les données précédentes, mais je vais simplement supprimer ce qui était déjà existant. Donc pour le coup, je vais sur ma page, je vais enlever la photo de fond et je vais enlever cet élément-là. On va reprendre le principe. Input, ça permet d'ajouter des éléments dans la base. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que Bubble a prévu des champs qui sont totalement disponibles depuis l'éditeur visuel. Et ce qui est intéressant dans cet éditeur visuel, c'est que vous allez pouvoir, à partir de ces inputs, avoir différents types d'inputs. À la fois, vous avez des inputs de type texte, c'est-à-dire j'ai besoin de rentrer un texte ou tout élément qui s'écrit. Par exemple, je vais demander nom du modèle en reprenant le principe que je voudrais ajouter une voiture, nom du modèle. Et là, je vais dire qu'est-ce que je veux comme type de données. Ça peut être un texte, ça peut être email, etc., etc. Sachant que ce type de données peut être contraint, c'est-à-dire que les emails demandent le nom du site.com, .fr, peu importe. Les passwords ne seront pas affichés. Les entiers, ce sont des chiffres, les décimales avec des virgules, etc., etc. Donc pensez qu'en fait, vous rajoutez les contraintes en fonction du type de champ que vous voulez afficher. Par rapport à ça, vous avez toutes les options classiques qui vous permettent de changer le style, mais vous avez aussi des options propres à l'input. Pour le coup, on peut limiter le nombre de caractères, remplir obligatoirement le champ, donc c'est-à-dire que si un bouton, le bouton ne pourra pas être cliqué tant que ce champ n'est pas rempli. C'est un peu une condition comme obligatoire. Vous avez aussi la possibilité de désactiver cet input, c'est-à-dire de désactiver le fait que les informations soient rentrées dedans. Choses qui peuvent arriver en fonction de certaines conditions, mais là pour le coup on ne va pas se plonger dans les détails. Le Enable Auto Binding, là pour le coup on verra ça plus tard, ça vous permet de pré-remplir certains éléments quand la donnée est rentrée. Mais ce sont des éléments vraiment dans le détail qui ne sont pas nécessaires pour démarrer. Donc on a le type de données, une donnée classique où je peux rentrer des informations sur une ligne. Je peux aussi rajouter des informations sur plusieurs lignes. Et pour le coup, c'est le cas de ce qu'on appelle le multiline input. Pour le coup, ça va être vraiment un système de texte, très souvent on met des descriptions. La donnée initial content aussi, ça va être une donnée qui est récupérée de la base, qui permet de montrer tout ce qui est mis dans la base. Pour l'instant, ce n'est pas des champs qui m'intéressent, parce que je ne pourrai vous les montrer qu'une fois que les éléments seront plus concrets au niveau de la base. Mais sachez que vous pouvez rajouter directement à l'écrit, par exemple si vous voulez modifier un champ texte, vous pouvez savoir ce qui a déjà été écrit dedans pour le modifier, ce qui est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi limiter le nombre de caractères, étirer pour correspondre au contenu. Dans ce cas-là, plus il y a de contenu, plus l'élément grossit. Et toujours le même principe qui peut être désactivé ou ne doit pas être vide. Ensuite, vous avez tout ce qui est checkbox, donc je vous laisse. Je vais vous sortir checkbox drop-down et j'allais vous dire radio button. La searchbox, c'est un peu particulier. Je la mets de côté. Donc, rapidement, la checkbox, c'est classique, c'est-à-dire que vous pouvez faire un label, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, c'est un peu par exemple, très souvent, notion de consentement, vous savez, les systèmes de je consens à la RGPD, voilà, on va appeler ça RGPD. Ça vous permet de cliquer, et de base, il est non cliqué, mais je peux aussi avoir un système où il est cliqué, et en fait, on va pouvoir enregistrer la donnée en oui ou non, c'est-à-dire une donnée de type booléen.
Vous avez aussi tout ce qui est radio-bouton. Radio-bouton, donc le radio-bouton, ça vous permet d'avoir plusieurs éléments, donc choix 1, choice 2, et en fonction du nombre de choix, ça va vous rajouter des boutons que vous pourrez sélectionner. Bien entendu, c'est une sélection. Et vous avez son pendant que je trouve plus intéressant, c'est le drop-down. Le drop-down, pourquoi? Parce que effectivement, vous allez pouvoir sélectionner dans une liste de choix. Pour l'instant, on va faire un choix statique, mais pour le coup, 1, 2, 3. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que choisir un chiffre, pour le coup, je vais pouvoir avoir l'affichage ici qui va me permettre, quand je mets en preview, d'avoir accès à l'un des choix en fait en fonction de ce que j'ai importé dedans, ce que j'ai ajouté dedans. Vous voyez, 1, 2, 3, choix 1, choix 2, voilà, et RGPD. Voilà. La fenêtre de checkbox est un peu particulière, là on ne le voit pas vraiment, mais en gros elle va se fixer par rapport à la donnée, vous voyez, et je peux lui dire qu'est-ce que tu veux afficher en fonction de ce que la personne va taper. Alors quelle forme ça prend? Par exemple, si je mets 1, 2, 3, donc pour l'instant je fais que du statique volontairement. Quand je mettrai le vrai champ pour tester, je vais vous montrer ce qu'on pourra faire. Donc ici, par exemple, si je rafraîchis ma page et que je vais ici, il suffit que je tape un chiffre pour qu'il me propose euh, la recherche en fonction. D'accord, et là, le seul truc, voilà. Attendez, je vais voir si je peux le faire. On va voir. Voilà. Donc pensez bien à ça. Alors là, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis des textes au cours. En fait, il est obligé d'avoir au minimum un caractère ou je crois deux caractères, voilà, pour définir la fin du mot. C'est ça l'intérêt. Il vous permet d'avoir des choix en fait préfaits. Donc c'est très intéressant quand on veut retrouver un dans un champ. Ce n'est pas le seul usage et honnêtement, ce type d'élément, on va pas l'utiliser pour rentrer de la donnée. On va beaucoup plus l'utiliser pour chercher de la donnée. Mais ça, on le verra dans la partie, je pense, dans la partie tri et filtre dans une base de données. On a quoi d'autre? Slider input, pour le coup, on va être sur un système qui permet d'aller d'un chiffre à gauche et d'un chiffre à droite pour permettre de faire une bascule. Donc pour le coup, à quoi ça ressemble? C'est tout con, hein, voilà. Et on va pouvoir choisir le pas, à savoir le pas, c'est-à-dire le nombre de steps. Par exemple, si je vais de 0 à 10, bah, si je choisis 2, bah, on va voir que la valeur pour le coup va être beaucoup plus distante. Et on va se répartir sur 5, puisque 0, 2, 4, 5, 6, 0, 2, 4, 6, 8. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est le classique. Ensuite, on a quoi de très pratique? Donc, je vous les sors tous, hein. Hop, et le file uploader. Donc, pour le coup, ici, on va avoir un système où on va avoir un calendrier. Donc, ça, c'est hyper pratique. Vous allez voir que sur le clone qu'on va faire sur Airbnb, on va pouvoir utiliser ce système-là. On va pouvoir choisir une date. Vous allez voir que selon les options, on pourra même choisir une heure. C'est hyper sympa. Là, on pourra uploader une image directement depuis l'interface de votre PC, par exemple. Ça va permettre de rajouter une image dans un back-office. Et ici, je vais pouvoir ajouter carrément un fichier et uploader un fichier directement dans la base. Donc là, je ne le fais pas pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, ce sont les inputs qu'on peut rajouter dans notre base de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout ce que je vous ai fait apparaître, pour l'instant, en fait, n'enregistre pas directement la donnée. Ce que je vois, c'est un affichage, c'est-à-dire que ici, je peux mettre scénic, etc. Ça ne va pas du tout rajouter dans la donnée. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour ajouter dans la donnée, déjà de base, on va enlever toutes les données et on va se concentrer sur le fait d'ajouter un modèle de voiture. Et ce qui va se passer, c'est que pour ajouter de la donnée, Bubble a forcément besoin de rajouter une action qui va se passer dans le workflow. Et cette action, c'est Create a New Thing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ça fait ça. C'est tout simplement pour éviter toutes sortes d'erreurs. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous adresser au serveur, si on le faisait en direct, ça prendrait beaucoup trop de temps. Là, le but, c'est qu'une fois qu'on clique sur un bouton qui va déclencher une action, alors, ça pourrait être un bouton, mais ça pourrait être autre chose. Moi, mon but pour l'instant, c'est de rester sur un bouton. Ça va permettre de créer une nouvelle donnée. Vous allez voir, ce ne sera pas à terme le seul moyen de créer une donnée, bien évidemment. Donc ici, je vais me contenter de tout enlever, sauf une donnée. Alors, euh, pour l'instant, je vais garder le système nom du modèle et je vais rajouter d'autres inputs. Alors,
Vous allez voir aussi un truc qui est intéressant, c'est qu'on est très tenté rapidement, alors petite astuce, de faire un copier-coller. Il faut faire attention au copier-coller parce que selon, vous allez devoir retrouver, quand vous allez devoir retrouver le champ que vous avez utilisé, vous allez voir pourquoi quand je vais faire le système de créer une nouvelle donnée, il faut retrouver le nom correct. Donc du moment que vous changez ici, le placeholder, par exemple je vais mettre année, vous allez voir que l'input va changer. Pensez bien à faire attention au type de données qui est ici, et surtout que si vous avez plusieurs fenêtres avec plusieurs champs qui portent les mêmes informations, très vite on se retrouve perdu. Donc faites attention à ça. Donc nom du modèle, année, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va regarder, on va créer un nouvel input. J'aimerais bien, alors on va en profiter peut-être pour faire un truc un peu sympa. Euh, je vais pouvoir vous rajouter un drop-down avec le constructeur. Voilà. Bon, pour l'instant, il y a un constructeur, hein. Il n'y a qu'un constructeur, donc c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir choisir un type de données. Donc le constructeur, c'est simple, j'en ai déjà un dans ma base. Ici, j'ai Renault. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir un autre constructeur pour. Enfin, j'ai pas envie de pouvoir laisser le champ libre puisque j'ai déjà les constructeurs. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre ici Renault à nouveau, je vais pouvoir utiliser une base de données et dire je voudrais que tu ailles dans la base de données constructeur et ici je voudrais que tu fasses une recherche. Alors attention, j'utilise des fonctionnalités un poil avancées que je n'ai toujours pas abordées pour le moment, c'est un petit peu normal. C'est quelque chose que je vous montrerai dans le détail juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ce système-là, en vous le traduisant, je viens de demander à mon système d'appeler tous les éléments qui se trouvent dans la base de données constructeur. Et comment et par quoi je vais décider de faire les choix, ben, c'est tout simplement que je vais utiliser leur nom pour pouvoir les choisir. Et comment ça se présente, c'est que ici, je vais avoir accès au nom Renault. Ok? Même principe, je vais rajouter, alors là pour le coup, j'ai mis un champ input, j'ai pas vérifié, mais pour le coup, je vais mettre un champ entier, parce que j'ai envie de pouvoir ajouter une année. Et je vais utiliser un autre input, je vais vouloir récupérer potentiellement le prix aussi. Je vais pouvoir ajouter le prix de la voiture. Et pour le coup, le prix, je vais rajouter que c'est un entier aussi. D'accord? Prix du modèle. Donc voilà, maintenant il me manque une chose. Il va manquer une chose, c'est le bouton valider. Et pour ça, je vais aller directement dans la partie Visual Element. Donc le bouton se trouve ici en fait. Je vais rajouter le bouton valider. Donc je le garde, il est très bien en vert. Je vais rajouter valider. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais cliquer dessus, je vais créer une action dans le workflow. Donc ici, je vais en profiter pour utiliser le Start Edit Workflow, qui va me permettre de balancer une action directement sur le bouton. Et je vais aller choisir directement dans Element. Donc quand le bouton valider est cliqué, je vais directement aller dans Data et je vais créer une nouvelle chose. Et donc pour le coup, je vais définir que ce n'est pas une chose, c'est une voiture que je vais créer. Et ici, vous allez voir, je vais pouvoir déterminer ce qu'on appelle les fields, c'est-à-dire les champs de la base de données qui sont juste ici. C'est-à-dire que si, ici, je vais rentrer un nouveau modèle, j'ai besoin de rentrer l'année, le constructeur, le nom, le prix, et les données qui sont de création, de modification sont automatiquement placées. Donc là, il n'y a pas besoin de s'en servir. Donc ici, je reviens dans les workflows. Soit je peux créer les champs à la main. Donc je vais lui dire, ok, je veux créer le nom, je vais créer le prix. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir les adresser. Dans ces cas-là, pour le coup, je vais cliquer sur nom. Et là, je vais retrouver l'input, donc avec le nom de l'input qui m'a permis de récupérer la donnée. Donc pour le coup, input nom du modèle. Vous voyez, il me montre en plus le champ. Je vais juste à le mettre. Et là, il me dit l'input ne suffit pas, c'est la valeur du champ input, très important. Ensuite, le prix, je vais pouvoir récupérer l'input prix, ici, value. Ici, je vais pouvoir récupérer l'année, pardon, et l'input année. Et vous voyez, là, il manque un élément qui va s'appeler le constructeur. Sauf que le constructeur, je ne l'ai pas encore nommé. Vous voyez, je ne l'ai pas nommé correctement, du coup, il s'appelle dropdown A. Donc pour le coup, là je sais que c'est le drop-down A, il n'y a pas d'erreur possible. Si j'ai aussi une solution, si je ne me rappelle pas de tous les champs que j'ai envie de les ajouter quand même, je peux utiliser un système, par exemple, où je peux ajouter tous les fields qui sont dans le champ. Alors ça je ne l'avais pas vu, mais c'est une fonctionnalité hyper pratique, c'est-à-dire que si je clique ici, il me le remet automatiquement tous les champs qui sont dans la base niveau voiture, et du coup ça me permet de récupérer tous les types de données, tous les fields à récupérer, ce qui est hyper pratique.
Donc, une fois que je suis ici, je vais juste le remettre en arrière. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, on va vérifier si ça se sauvegarde bien. Et pour le coup, je vais juste le tester tout simplement. Donc, nom du modèle. Donc, je vais appeler ça. J'ai quoi comme données de la voiture? Que je mets pas deux fois la même chose. Voiture, pour l'instant, j'ai la Scénic. Donc, on va rajouter la Mégane. 1990, prix 5000 euros. C'était pas une super voiture. Je crois que ça tenait pas très très bien. Constructeur. Donc, je valide. Et donc, vous voyez, là, il se passe rien. Bah, c'est normal parce que j'ai donné aucune autre action. On va voir s'il s'est passé quelque chose dans la base. Donc, ici, all voiture, je vais refresh la data. Je pense que c'est un peu long. Euh, Bah alors, des fois ça peut arriver. La dernière fois j'ai eu le même problème. C'est que la donnée quand je l'ai ajoutée, elle a été un peu longue à s'ajouter. Alors que pourtant elle était correcte. Hop. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Elle a été un peu plus longue que prévu. Donc là, la donnée vient bien de s'enregistrer. Prix 5000 euros. Elle a été créée le 19 janvier 2020. Il y a un petit écart. Et donc en 1990. Alors que pour le coup, la donnée ne s'est pas effacée ici. Je vais en créer une nouvelle donnée. Donc je vais en profiter pour ajouter un petit système dans le workflow. Alors ça, c'est une fonction qu'on va voir un peu plus tard dans le détail. Mais rapidement, elle est hyper pratique. C'est juste de vider. Donc dans Element Action, on peut vider les données, donc reset les inputs, et c'est une fonction qui va juste se permettre, une fois que l'action est validée, de vider tous les champs. Ça c'est hyper pratique. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rafraîchir la page. Je vous le montrerai bien entendu dans le détail des workflows, mais là le but c'est juste de vous montrer quelque chose de rapide. Je vais rajouter la journaux capture, je crois qu'elle est plus chère. C'était créé en 2010, mettons, c'est pas grave. Prix pour le coup 15 000 balles, hein, c'est une jolie voiture. Et là, vous voyez, je valide et hop, les champs se vident. Et là, pour le coup, la voiture s'est bien rajoutée dans les datas. Alors là, pour le coup, je vais encore mettre 3 ans à l'afficher. Ah non, c'est bon, maintenant il est un peu plus rapide. Et voilà, j'ai bien la donnée correctement faite. Ok? Donc là, vous avez appris à rentrer une donnée dans la base de données. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'étape de l'affichage des données.